Mon Dieu, ma délivrance, Père céleste, me voici devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour raconter tes merveilles. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Sois miséricordieux envers l'humanité. Je te remercie pour tout et spécialement pour la vie. Délivre-nous de nos ennemis et de nos adversaires. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Il était venu nous sauver, mais malheureusement, beaucoup l'ont rejeté. Qu'il nous conduise dans le troupeau de son Père, afin que nous ayons la vie en lui. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Qui étaient les géants sur la terre? Genèse chapitre 6 du verset 1er à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Que le Seigneur Dieu nous donne l'inspiration nécessaire de pouvoir bien comprendre et interpréter les faits importants qui se déroulent autour de nous afin de nier totalement les insignifiants. L'erreur à ne pas faire dans la vie, c'est de se déconnecter de Dieu. Une fois prendre conscience qu'il est incontournable, qu'il est impossible de vivre en dehors de Dieu, on s'adapte à sa volonté, on choisit le bien tout en se nourrissant au quotidien de sa parole. Jésus est le Fils unique de Dieu. D'où viennent les autres fils de Dieu dans ce texte paradoxé? Nous sommes d'accord que les anges sont divisés en âges de lumière et en âges des ténèbres. Nous lisons bibliquement parlant à maintes reprises que des anges ont joué des tours de rôle de messagers comme ange Gabriel et d'autres sont envoyés par l'Éternel pour protéger et défendre ses serviteurs. Marie, la fiancée de Joseph, a été enceinte par le pouvoir du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a déjà rencontré une femme enceinte d'un ange? Pas à ma connaissance en tout cas. Dans l'ancien temps, l'homme était très limité dans leurs déplacements avant le développement de grands bateaux, des machineries, des technologies, des communications, des sciences, etc. Donc, du point A au point B, on peut rencontrer des gens de grande taille ou de petite taille qui peuvent faire une différence avec de nombreuses interprétations. Nous allons prendre un exemple, une ville peuplée entièrement de Noirs qui, voyant venir un homme blanc ou une fille, ou une ville peuplée entièrement de Blancs, voyant venir un homme noir, il se pourrait que de plus grand nombre le prennent pour un extraterrestre. Il peut être divinisé ou diabolisé. Parce que les gens qui étaient limités, sous-développés dans leur mouvement, font une découverte étrange. Je me souviens, quand j'étais à l'école maternelle, il y avait une campagne de vaccination proche de l'école. Un jeune enfant a vu pour la première fois un hélicoptère. Il était paniqué et il avait pris la fuite. Les géants n'étaient que des nouveaux hommes inconnus de la communauté avec de physionomies différentes. Les autres races ne sont pas toujours les bienvenus au milieu d'eux. Donc, les bons anges sont nos compagnons de service sur l'ordre de Dieu et les mauvais anges sont sur l'ordre de l'ennemi qui est le prince des ténèbres pour nous tromper. Une fois encore, l'ordre est donné. Il nous faut rester auprès de Dieu pour avoir la vie si nous voulons vivre. Tout homme qui se détourne du vrai Dieu créateur pour aller vers l'ennemi devient automatiquement corrompu et perdu. Personne ne peut corriger Dieu.
sinon nous courber sous ses lois. Tout existe pour une raison. Jésus est le Fils unique de Dieu, donc la correction est portée. Nous devenons enfants de Dieu par la repentance et par la grâce. Et il existe les créatures de Dieu, parmi eux les anges avec des formes variées. L'histoire n'est pas toujours très bien connue, parce que l'écriture s'est développée tardivement au remplacement de la voix orale. D'autre part, nous resterons humains, mais pas Dieu. Peuple haïtien, il est désormais grand temps de se réveiller pour sortir du sommeil de la mort. Personne ne viendra vous retirer dans ce chaos qui est provoqué par vos soi-disant amis, leaders religieux, leaders politiques et vous-même, etc. Vous entendez comme moi qui sont les trafiquants de drogue et les trafiquants d'armes dans le pays sur une liste noire. Ce sont ceux qui vous dirigent, qui vous manipulent, des gens en qui vous avez placé votre confiance. L'Éternel Dieu dit de ne faire confiance à personne, sinon à lui-même seul. Autrement, on n'est pas suffisamment prudent. Êtes-vous sérieux avec les leaders que vous propulsez aveuglement au sommet pour vous terroriser? Vous avez les droits de vous débarrasser de vos dirigeants inutiles si vous souffrez et si vous voulez progresser. L'arme à feu illégale, c'est votre insécurité. Cela vous tue. La distribution de la drogue est mortelle ou paralyse vos jeunes enfants. Pourquoi supporter les grands barons? Pourquoi supporter les corrompus dans l'État? Pourquoi l'international fait affaire avec des corrompus dans le monde? Vous devez comprendre que vos problèmes ne sont pas les leurs et vous concernent. À vous de prendre des décisions qui s'imposent pour votre délivrance. Je lance un cri à vous tous et à vous toutes, jeunes et adultes, possédant des armes illégales pour une raison ou une autre. Déposez-la ou détruisez-la pour vos biens. Vous serez seul face à la vengeance du Seigneur. Vous êtes capable de sauver votre peau aujourd'hui. À bon entendeur salut. Que le Seigneur Dieu vous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Nous demandons à Dieu de nous bénir, de nous faire grâce, qu'il nous comble de son amour infini, que Jésus le Sauveur nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les prisonniers, les dirigeants, les chômeurs, les démunis, les persécutés, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Que tous ceux fassent pour la gloire de Dieu. Citons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Restez constamment au pied du Seigneur. C'est votre serviteur Boniface Parado. Merci et à la prochaine. Au revoir.